Bonjour et bienvenue dans ce cours consacré aux séries de dominos. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les séries de dominos. Dans un deuxième temps, nous allons vous expliquer les différentes logiques arithmétiques qui peuvent régir une série de dominos. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons vous parler des logiques géométriques qui peuvent aussi régir une série de dominos. Commençons donc par la première partie. Comment se déroule une série de dominos? Plusieurs dominos vous sont présentés. Leur nombre est variable, mais généralement, vous n'aurez jamais plus de 8 dominos devant vous. Cette série suit une certaine logique. Dans cette série, un domino est masqué. À partir de là, plusieurs propositions de réponse vous sont faites. Il vous faudra donc trouver la bonne. Faisons un petit rappel sur qu'est-ce qu'un domino. Un domino, c'est une figure composée de deux parties. Une première ici, une seconde ici. Chaque partie est composée de plusieurs points allant de 0 à 6. Procédons maintenant à l'étude des différentes logiques arithmétiques que vous pouvez trouver dans une série de dominos. Premier cas, les suites qui sont régies par une seule logique. Elles sont très simples et reposent sur le même fonctionnement que les séries de nombres. Vous pouvez donc avoir affaire à des sommes progressives, des différences, des produits progressifs, etc., etc. Regardez cet exemple. On repère rapidement la logique, à savoir qu'on ajoute 1 à chaque moitié de domino pour obtenir la moitié qui suit. Ici, on a 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1 égale 4, 4 plus 1 égale 5 et 5 plus 1 égale 6. Le domino recherché sera donc celui-ci. Dans cette partie, nous allons parler des suites avec une logique commune. Dans ce cas, les dominos sont en général alignés verticalement. Les deux moitiés de chaque domino vont varier indépendamment l'une de l'autre, mais avec la même logique. Comme souvent, les logiques qui sont à l'œuvre sont des logiques arithmétiques classiques, à savoir des additions, des soustractions, des multiplications, voire dans certains cas, mais assez rarement, des divisions. Regardez cet exemple. Dans ce cas, à chaque fois, on soustrait 1 à chaque moitié de domino pour obtenir le domino qui suit. Mais chaque moitié est indépendante l'une de l'autre. Ici, on a donc 5 moins 1 égale 4 en haut, 4 moins 1 égale 3, 3 moins 1 égale 2. En haut, ici, on aura donc un 2. En bas, 3 moins 1 égale 2, 2 moins 1 égale 1, 1 moins 1 égale 0. On aura donc 0 ici. Le domino recherché sera donc 2 dans sa partie haute et 0 dans sa partie basse. Pour les suites combinées, le principe est le même que pour les suites avec la logique commune que vous avez vu juste auparavant. Chaque moitié de domino est indépendante, mais cette fois-ci, chaque moitié ne suit pas la même logique. Vous avez donc deux logiques différentes à découvrir. Regardez cet exemple. Que constatez-vous? En haut, on va ajouter 2 à chaque fois. 5 plus 2, ça va donner 0 ici. 0 plus 2, 2. Et 2 plus 2, 4. Vous aurez donc un 4 dans la partie haute. Dans la moitié basse, par contre, on n'a pas du tout la même logique. On va soustraire 2 à chaque fois. 3 moins 2, 1. 1 moins 2, 6. 6 moins 2, 4. Le domino recherché sera donc celui-ci, 4 en haut et 4 en bas. Vous pouvez aussi avoir affaire à des suites dites croisées alternées. Le principe est le suivant. Les moitiés de dominos sont indépendantes et ne sont pas régies par la même logique. De plus, les suites peuvent se faire sur des moitiés espacées par un ou plusieurs dominos. Les logiques ressemblent le plus souvent à ça. On commence par 5, on enlève 1, ce qui nous donne 4. 4 moins 1, 3, ici. 3 moins 1, 2, ici. Dans ce cas-là, nous augmentons de 2 à chaque fois. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 0. 0 plus 2, 2. Vous voyez ici que les suites évoluent de manière croisée. Pour les suites symétriques, vous pouvez avoir affaire à une symétrie axiale, donc par rapport à un axe, ou à une symétrie centrale par rapport à un point. Nous traitons les deux cas dans les deux exemples qui suivent. Le premier cas est consacré à la symétrie axiale. Que remarquez-vous? On remarque que les dominos de la première et de la seconde ligne sont symétriques par rapport à un axe horizontal.
comme ceci. Ici, ce domino-là est le symétrique de celui-ci. Ce domino-là est le symétrique de celui-ci. Et donc, ce domino-là est le symétrique de celui-ci. On obtient donc comme résultat le domino suivant, ici. Second exemple, consacré cette fois-ci à la symétrie centrale. Prenez le temps d'étudier les dominos. On identifie une symétrie centrale par rapport à un point que vous allez voir en bleu sur la figure qui va apparaître. Vous résolvez cette logique en tournant la ligne de domino du haut à 180 degrés. On obtient donc le résultat suivant ici, qui est le symétrique par rapport au point, comme ceci. Si je tourne ce domino-là à 180 degrés comme ça, j'obtiens donc mon domino recherché. Dans cette partie, nous allons parler des différentes logiques géométriques que vous pouvez trouver dans une suite de dominos. Premier cas, les figures géométriques. Dans certains cas, les dominos peuvent être disposés selon des figures. Par exemple, ils peuvent être disposés en cercle, triangle, pyramide ou encore rectangle. Les exercices que vous ferez par la suite vous permettront d'appréhender la plupart des logiques que vous retrouverez le jour de l'épreuve. Néanmoins, procédons à un exemple type qui tombe souvent le jour du concours. Prenez le temps d'étudier cette pyramide. Regardez le premier domino tout en haut à gauche. Si je somme 1 et 3, j'obtiens 4, c'est-à-dire cette partie-là. Ensuite, si je somme 0 ici et 3, j'obtiens 3, ce qui donne les parties ici et ici. Si je somme 4 ici et 2 ici, j'obtiens 6, c'est-à-dire cette partie-là. Je vais procéder de la même manière pour obtenir notre domino. Je vais additionner 4 plus 3, ce qui nous donne 0 ici. Puis, je vais additionner 3 et 6, ce qui nous donne 2. Le domino recherché sera donc 0, 2. Vous pouvez aussi avoir affaire aux suites avec rotation. Dans ce cas, la rotation des dominos peut se faire sur eux-mêmes, autour d'un axe ou autour d'un point. Regardez l'exemple suivant. Dans cet exemple, la rotation des dominos se fait sur eux-mêmes et à 45 degrés dans le sens d'aiguille d'une montre. Et à chaque fois, on ajoute 1 à chaque partie de domino. 5 plus 1 égale 6 ici, 6 plus 1, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 3 plus 1, 4 ici, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 0 ici, 0 plus 1, 1 et 1 plus 1, 2. Vous aurez donc le domino suivant, 4 à gauche et 2 à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était consacrée aux dominos. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre plateforme prepacademy.fr via notre chat. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou sur Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.